S'il te plaît, tu nous racontes une histoire? Oh oui, une histoire! Bien sûr, venez avec moi et installez-vous confortablement. Oh ouais! Peau d'âne. Il était une fois un roi très puissant qui avait une femme charmante et une fille aussi bonne et aussi belle que sa mère. L'abondance régnait dans son riche palais car il possédait un âne qui ne faisait jamais d'ordures, mais des louis d'or que tous les matins on allait recueillir sur sa litière. Or la reine mourut, mais avant son dernier soupir, elle fit jurer au roi de se remarier, s'il lui en prenait envie, qu'avec une femme plus belle et plus sage qu'elle-même. Après la mort de sa femme, le roi montra le plus grand désespoir, mais au bout de quelques mois, annonça sa volonté de se choisir une nouvelle épouse. Ce n'était pas chose aisée puisqu'il avait juré que la nouvelle devrait avoir plus d'attrait et d'agrément que l'ancienne. Une seule personne pouvait souffrir la comparaison, sa fille. Et le roi, s'en étant aperçu, fut pris de cette étrange folie que pour obéir à son serment, c'était sa fille qu'il devait épouser. Quand le roi eut formulé sa volonté, sa fille se mit à pleurer et alla trouver sa marraine la fée. « La folle demande de votre père, lui dit-elle, ne saurait être écoutée. Il faut qu'il renonce de lui-même à son serment. Feignez donc de consentir, mais exigez qu'il vous donne une robe couleur du temps. Comme il ne pourra réussir à la fabriquer, vous serez délivré. » La princesse fit donc connaître son désir à son père qui manda en toute hâte les plus grands tailleurs du royaume, et le lendemain, la robe était prête. Elle était du plus beau bleu de ciel. Sur les conseils de sa marraine, elle demanda successivement une robe couleur de lune, puis une robe couleur du soleil. Avant la fin de la semaine, les robes étaient apportées à l'infante, si belle qu'elle-même dut les admirer. « Ce qu'il faut obtenir de votre père, lui souffla sa marraine, c'est la peau de cet âne qui chaque matin donne des pièces d'or. Comme c'est toute sa fortune, il refusera certainement. » Mais la folie du roi était si grande qu'il fit immédiatement tuer l'âne et en offrit la peau à sa fille. La marraine dut alors reconnaître l'impuissance de ses conseils et dit à la princesse qu'elle n'avait plus qu'à s'enfuir. « Vous mettrez, ajouta-t-elle, dans cette grande cassette vos habits, votre miroir et vos diamants. Je vous donnerai ma baguette par la puissance de laquelle vous vous ferez suivre de votre caissette qui voyagera et demeurera en dessous de terre. Et lorsque vous voudrez la voir, à peine aurez-vous touché la terre avec mon bâton qu'aussitôt la cassette remontera. Pour finir, vous vous habillerez de la dépouille de l'âne qui vous rendra méconnaissable. » La princesse, ainsi travestie, s'enfuit du palais de son père. Elle arriva dans une métairie où l'on avait besoin d'une servante. Le dimanche seulement, elle avait un peu de repos. Elle s'enfermait dans sa chambre, faisait venir sa cassette grâce au bâton de la fée et s'habillait tantôt de la robe couleur de lune, tantôt de celle où le soleil éclatait, tantôt de la robe bleue couleur du temps. Or, cette métairie appartenait à un roi puissant. Son fils s'y arrêtait souvent au retour de la chasse pour se reposer. Quand Peau d'âne le vit avec sa mine martiale, elle s'aperçut que sous sa peau d'âne et ses haillons, elle gardait encore le cœur d'une princesse. Un jour, errant à l'aventure, le prince passa dans l'allée où Peau d'âne avait sa chambrette. Par hasard, il mit l'œil au trou de la serrure. Comme c'était fête ce jour-là, Peau d'âne avait mis sa robe couleur de soleil. Le prince la trouva si belle que, rentré au palais, il confie à sa mère qu'il est fort malheureux et demande que Peau d'âne lui fasse un gâteau de sa main. La mère ne comprend rien au désir de son fils, se renseigne sur cette Peau d'âne qu'on lui dit être plus vilaine qu'un vilain marmiton. « Qu'importe, dit la reine, que cette vilaine Peau d'âne lui fasse une galette. » Peau d'âne prend aussitôt sa farine la plus fine et laisse tomber un de ses anneaux dans la pâte. Le prince trouva la galette si bonne qu'il faillit avaler l'anneau. Il aperçut heureusement une émeraude admirable montée sur un cercle d'or et la cacha sous son chevet, car il avait dû se coucher tant il dépérissait et les médecins venaient de déclarer qu'il était malade d'amour.
La reine, sa mère, entreprit alors de le marier. « Je ne me marierai, lui dit-il, qu'avec la personne pour qui cet anneau sera bon. » Donc on se mit en quête du petit doigt à qui pouvait convenir cet anneau. Les jeunes princesses, les marquises et les duchesses, toutes les nobles personnes, les grisettes et jusqu'aux servantes et aux cuisinières présentèrent leurs mains, mais en vain. Il ne restait plus que Podane. Le prince dit « Qu'on la laisse venir ». Chacun se prit à rire, mais la surprise fut extrême quand on la vit montrer une petite main blanche et que l'anneau s'ajusta à son doigt. En même temps, sa peau d'âne glissa de ses épaules et elle parut vêtue de sa robe couleur du soleil. Le mariage eut lieu aussitôt. Le monarque invita tous les rois d'alentour. Il en vint de toutes les parties du monde. Mais nul roi ne parut avec autant d'éclat que le père de l'épousée, enfin guéri de sa folie. Il courut embrasser tendrement sa fille. Dans ce moment, la marraine arriva, lui raconta toute l'histoire et par son récit acheva de combler Podane de gloire. La morale de cette histoire est que la vertu peut être infortunée, mais qu'elle est toujours couronnée. Et si vous me dites que le conte de Podane est difficile à croire, je vous répondrai que tant que le monde il y aura des enfants, des mères et des mères grands, on en gardera la mémoire. Cette histoire s'achève, mais l'aventure continue. Si vous avez aimé ce moment, abonnez-vous au podcast et laissez une petite note. Faisons grandir le cœur de nos enfants, une histoire après l'autre.